La notion de géoparc, c'est pas bien sûr un grand parc, non, pas du tout. C'est un ensemble de lieux sur lesquels on va circuler et sur lesquels les visiteurs vont pouvoir trouver les différentes expressions de notre territoire. C'est une démarche collective portée par, bien sûr, le syndicat mixte, mais également des tas d'associations, des tas de collectivités qui vont développer un certain nombre de mises en valeur de leur patrimoine géologique et de leur patrimoine tout court. Le CAUE, il est rentré dans cette démarche géoparc, en fait, du fait de son implication dans ses missions de conseil aux collectivités, et parce qu'on était quand même assez régulièrement sollicité sur des questions de promotion touristique, voilà, dans le cadre de réaménagement justement d'espaces publics, de centres-villages, de comment on accueille le visiteur, aussi d'aménagement de parcs communaux, voilà, de tout un tas d'équipements qui visent à l'amélioration du cadre de vie et à accueillir des visiteurs sur ce territoire. Eh bien, nous essayons de travailler avec vous, élus, techniciens des collectivités, à faire que le paysage soit quand même aussi au cœur d'un consensus de défense et de valorisation d'un territoire. Vous avez des professionnels qui gracieusement peuvent vous aider dans vos projets, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. On accompagne le syndicat mixte depuis environ 2 ans dans le cadre de cette démarche géoparc. Au départ de façon très limitée en participant aux différents comités de présentation et comités de pilotage. Et puis petit à petit, le CAUE a proposé de réfléchir à la question des itinéraires touristiques de ce territoire et notamment des routes qui relient les différents géosites, puisque ça nous semblait être un enjeu important pour le tourisme. On a proposé de créer ce géotour comme une façon de rendre compte de nos différentes réflexions qu'on avait justement depuis 2 ans ensemble, dans le cadre de ce qu'on avait appelé ces itinéraires du paysage et du patrimoine. Géotour parce que justement un tour dans lequel on prenait la route avec un car pour arpenter le territoire comme un visiteur, comme un touriste et se rendre compte des problématiques qu'il pouvait y avoir, d'arrêt, de point de vue, de traversée d'un village, d'entrée de village parfois pas toujours qualitative. C'était ça l'idée. On avait invité l'ensemble des élus du territoire, mais également les techniciens des collectivités et toute autre personne qui pouvait être intéressée ou mobilisée dans le cadre du géoparc. On a eu une bonne quarantaine de personnes qui ont participé à la journée avec nous dans le car. Bonjour, donc Charlotte Beson, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis chargée de la démarche géoparc avec Clément au syndicat mixte du Beaujolais. Donc pour un petit rappel historique de la démarche géoparc, déjà un géoparc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un label qui est soutenu par l'UNESCO et qui récompense la valorisation du patrimoine géologique d'un territoire. Donc aujourd'hui, si je me trompe pas, donc je vous fais juste un petit point sur le programme de la journée et sur les objectifs de ce géotour. On va démarrer du barrage de Joux, qui est la commune qui est en amont de Tarare sur la Turdine. Donc on va avoir des sites à différents stades d'avancement. L'objectif de la journée, c'est vraiment d'être une journée d'échange. Donc il sera intéressant de voir comment chaque porteur de projet s'inscrit dans cette démarche géoparc et place le curseur en termes d'aménagement sur chacun des sites. Voilà. La commune de Joux, c'est une toute petite commune à l'origine, bien qu'elle ait eu un positionnement historique assez important, puisqu'on a un château médiéval qui est quand même d'importance sur cette commune. Mais aujourd'hui, elle est devenue une petite commune périurbaine de la ville de Tarare. L'enjeu pour la commune de Joux, au sein de ce géosite, c'est quand même de proposer autour du barrage de Joux tout un secteur à la fois touristique et de loisirs qui participe au cadre de vie de tout ce bassin de la Haute-Turdine.
Donc là, c'est l'histoire un petit peu de la géologie. Simplement 2-3 informations. Ils sont à un niveau complètement prospectif de la création de ce géosite. Ils se posent encore la question de son périmètre, de l'étendue du géosite. Il y avait l'idée d'une progression pendant la journée, progression à la fois dans l'avancement des projets et aussi progression dans les contextes, quoi, à la fois urbains et paysagers. Voilà. Donc on prend la route direction Tarare. Donc une visite d'un géosite à Tarare, qui s'appelle Tarare au fil de l'eau. Le développement industriel de la ville de Tarare est intimement lié à l'eau, à la qualité de l'eau qui est elle-même liée à la géologie, puisque c'est parce que cette géologie cristalline donne une eau très pure que se sont installées là des manufactures textiles et sur Tarare. Oui, donc nous nous trouvons là devant les teintureries, donc anciennement teintureries de la Turdine. Donc les premières teintureries ont été créées par des Écossais, les frères MacCulloch, qui sont venus s'établir à Tarare en 1825 en raison de la qualité de l'eau pour faire de la teinture d'ennoblissement. Et donc la création des teintureries et la qualité de l'eau a permis donc le développement donc industriel de Tarare. Alors le premier bâtiment des teintureries. Tarare, déjà, c'est une ville qui est construite sur la Turdine et qui, dans son développement, a dû couvrir la Turdine en fait, pour développer des boulevards urbains dans son centre-ville sur le fond de vallée. Aujourd'hui, la ville porte des réflexions sur comment redonner une qualité de cadre de vie à ce centre-ville qui a connu une déprise importante et qui est en phase de revitalisation. Donc ce qui nous manque, c'est simplement un déplacement doux, piétonnier, qui permette aux gens de vraiment de découvrir ce qu'est Tarare. C'est 10 hectares qui sont prévus de réhabiliter totalement. Donc il y a un énorme travail de déconstruction, de dépollution et également de création d'activités. Ce qu'on souhaiterait, c'est découvrir la Turdine sur l'ensemble du centre-ville de Tarare, c'est quelque chose qui n'est pas possible, lié aux contraintes urbaines. En revanche, la ville est dans vraiment une réflexion de comment on peut arriver à donner à lire la Turdine et toute l'histoire de Tarare en lien avec la rivière dans les nouveaux projets urbains, alors que ce soit au travers de promenades sur certains tronçons où on peut apercevoir la Turdine, à travers la valorisation d'éléments de patrimoine qui sont liés à l'eau. Et là est inscrit au PLU de Tarare, dans le cadre de la voie douce, le long de la Turdine, un cheminement tout au long de la rivière qui descendra du barrage jusqu'au centre de Tarare et qui continuera par la suite en direction Panchara, etc. Donc dans le cadre des futurs travaux d'aménagement, le cheminement doux a été prévu. Dans le prochain site qu'on va visiter, au Clos Pichat, au Bois d'Oing, on est dans cette situation où, par rapport à Tarare, la mairie du Bois d'Oing est un pas en avant. Alors le projet est forcément moins ambitieux et moins complexe, il est à l'échelle d'un parc communal, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont franchi cette étape de faire un choix de pré-programme qui va permettre demain de consulter des professionnels pour aménager ce parc du Clos Pichat. Notre prochaine étape, le Bois d'Oing. Il y a 3 générations de familles Pichat qui ont habité ici. Le dernier de la lignée des trois familles a légué ce parc et la maison à la commune du Bois d'Oing. On a récupéré le parc, nous, en 2009. Alors on peut vraiment se poser la question pourquoi un parc rentre dans la démarche géoparc et quel lien il y a entre un parc et la géologie.
Il n'y en a pas vraiment en fait. L'objectif c'était pas d'aller voir justement un site d'intérêt géologique, mais d'aller voir un site qui va amener une valeur ajoutée dans la découverte du territoire par un visiteur, puisque ça peut être un site qui peut accueillir le visiteur pour une pause déjeuner le midi ou pour faire un arrêt lors d'un circuit de découverte du territoire. Il a des qualités également patrimoniales et paysagères, donc voilà. Et c'est vrai que le parc, il y a beaucoup à faire. Alors on s'est posé beaucoup de questions. Bon, on ne savait pas trop par quel bout le prendre parce que c'est quand même vaste. Il y a à peu près 2 hectares, 2 hectares de parc plus la maison. Une grosse question pour ce parc du Clos Pichat, c'était est-ce qu'on en fait justement un site, est-ce qu'on met l'accent sur l'aménagement d'un site touristique, donc destiné plutôt à des visiteurs extérieurs, ou est-ce qu'on met l'accent sur l'aménagement d'un parc communal dédié aux habitants? Les collectivités, surtout dans ces territoires ruraux et périurbains, dans des contextes de petites communes, ne sont pas armées pour pouvoir elles-mêmes monter des projets d'aménagement des problématiques de sites touristiques. Elles ne savent pas toujours par quel bout prendre le projet. Et l'idée, c'est d'arriver à tirer les enjeux de ces aménagements, et donc qui vont servir comme base pour travailler ensuite avec un paysagiste, un architecte, concepteur du futur projet touristique ou d'espace public. Qui est importante. Nous avons donc travaillé sur un projet en lien avec le géosite, car on a la chance que la voie du Taco traverse notre village de Jarniou. Jarniou, c'est un petit village des Pierres Dorées. C'est une commune qui est périphérique de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône et qui, au fil des années, est devenue une commune plutôt dortoir de Villefranche, quoi. Avec très peu d'activités, il y a très peu de commerce, donc voilà, une commune essentiellement dortoir. Le label Géoparc, c'est une façon pour eux de faire revivre le village. À la fin du 19e siècle, la compagnie des chemins de fer du Beaujolais avait décidé de créer une ligne reliant au nord Villefranche à Montsol de 48 km et une ligne au sud reliant Villefranche à Tarare. Malheureusement, avec l'essor de la voiture, la ligne est devenue déficitaire. Cette ligne a été déposée en 1935 et a été déclassée en 1939, et la plupart des éléments qui constituaient la ligne sont partis à Djibouti. Ce qui est identifié comme géosite aujourd'hui, c'est uniquement le tronçon de l'ancienne voie de chemin de fer, donc c'est un linéaire. En revanche, la commune de Jarniou, elle voit dans ce géosite l'opportunité de faire connaître et de valoriser l'ensemble de son centre-village qui est en lien avec la voie du Taco. Ce patrimoine, on voulait non seulement le valoriser, mais on voulait aussi le faire découvrir, le faire partager et aussi le préserver. Le viaduc est un ouvrage qui aujourd'hui connaît quand même quelques difficultés et il est urgent de pouvoir le préserver. La difficulté pour Jarniou aujourd'hui, pour rentrer dans ce label Géoparc et pour aménager un géosite, c'est le manque de moyens humains au sein de la commune et surtout de moyens financiers. C'est une toute petite commune qui a peu de moyens financiers, peu de revenus, et donc qui ne peut pas engager un projet toute seule. Elle ne peut pas engager seule un projet touristique d'envergure d'un géosite, quoi. La façon dont ça pourrait se faire, c'est que la communauté d'agglomération de Villefranche porte l'ensemble des projets, porte d'un point de vue financier et même administratif et humain, l'ensemble des projets qui vont constituer ce géosite de la voie du Taco. On va
monter sur le Mont Brouilly, qui est quand même une particularité géologique très forte du Beaujolais. Ce mont est lié à une érosion qui s'est fait tout le tour, un noyau de roches très dur autour duquel tout s'est érodé. Et donc c'est la particularité de cette roche de Brouilly qui est extrêmement dure et qui fait encore l'objet de recherches scientifiques quant à sa vraie nature. Le syndicat mixte du Beaujolais avait souhaité qu'on termine par la visite du sommet du Mont Brouilly et notamment du géoscope du Mont Brouilly, donc qui est un lieu d'interprétation de la géologie dans le paysage, qui a récemment été aménagé et donc qui est un des lieux qui permet de voir ce que peut être un géosite en fait. N'est-ce pas Bruno ? Bonjour Je pense qu'on ne peut faire des belles choses qu'avec une dynamique et avec la réunion de plusieurs personnes qui avancent dans le même sens et qui ont la passion d'un lieu. C'est vrai que ce lieu, la colline de Brouilly, c'est quand même un phare pour tous les alentours, très proche mais aussi beaucoup plus loin. Et du coup c'est quand même un endroit que tout le monde aime et que tout le monde partage. Et après on a passé le relais à la communauté de communes qui a compris et qui a accepté, qui a trouvé que c'était un beau sujet, un bel endroit aussi. Donc maintenant les communes ne sont là qu'en comité de pilotage, mais tout le financement et le suivi c'est la communauté de communes. Il y a eu une volonté forte des collectivités de mener un projet qui soit participatif, mais aussi écologique et très économe. Donc c'est un projet dans lequel l'idée était de n'utiliser que le bois issu des abattages du site. Ce bois a été abattu avec l'aide d'habitants et donc il y a toute une dynamique participative en fait, qui s'est mise en place autour de ce projet. Cette dimension participative, elle est intéressante, notamment pour des petites communes. Donc là, sur le Mont Brouilly, on est dans un contexte de petites communes, puisque autour, ce sont des petits villages ruraux. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de lancer des projets qui sont relativement économes pour les collectivités. Le but, c'est quand même de réveiller notre pays, de développer ce tourisme intelligent. Je pense que ce qui est très important, c'est de montrer que tout ce qu'on fait, tous ces projets, tous ces inventaires, etc., souvent c'est très critiqué au départ, mais ça a un résultat économique très rapide, vraiment très rapide. Et ici, on peut en témoigner. Les élus et les techniciens de l'ensemble du territoire, comme ça, qu'ils soient du Beaujolais vert ou du Beaujolais viticole, ont rarement l'occasion de se rencontrer dans un cadre un peu informel et plutôt sympathique pour échanger sur leur état d'avancement des projets, sur leur vision aussi du territoire et de ses dynamiques. Et je crois que cette journée, elle participe à faire que ce géoparc devienne un projet de territoire parce que justement les gens, c'est un moment où les gens ont pu se rencontrer et échanger notamment sur leurs pratiques et sur leur vision de projets dans leur territoire.